Lenko, vous recevez ce matin le correspondant d'Europe 1 en Israël, Frédéric Simon. Bonjour Frédéric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En direct avec nous depuis Tel Aviv. Alors Donald Trump, Frédéric, va-t-il réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué? Il a présenté hier un plan de paix pour Gaza en 20 points. Alors pour cela, il était avec Benjamin Netanyahou lors de la conférence de presse à la Maison-Blanche. Alors ça n'est pas seulement un plan d'arrêt des combats, Frédéric. Il y a une vision derrière pour tenter de bâtir un nouveau Gaza qui serait purgé du Hamas, démilitarisé, viable économiquement, le tout supervisé le temps de la transition par un comité international présidé par Donald Trump lui-même. Et on cite également Tony Blair en tant qu'agent exécutif, si je puis dire, des opérations. Comment ce plan est-il accueilli ce matin en Israël, Frédéric ? Écoutez, avec un réel optimisme, mais aussi avec beaucoup de prudence tout de même. On peut parler d'optimisme, car ce qui est frappant, c'est la détermination de Donald Trump. Et on a pu constater à quel point, au Moyen-Orient en tout cas, le président américain avait les moyens d'imposer ses vues, de faire évoluer la situation dans un sens ou dans un autre. Mais les Israéliens restent prudents, parce que maintenant la balle est dans le camp du Hamas. Alors hier, le groupe terroriste a affirmé qu'il allait étudier dans un esprit positif le plan de paix. Il pouvait pas totalement rejeter ce plan, car il faut le préciser, c'est très important. Les deux derniers soutiens du Hamas dans la région, le Qatar et la Turquie, approuvent l'initiative américaine, mais le Hamas peut tout à fait exiger des modifications qui pourraient remettre en cause les chances de succès du plan. Alors, mais est-ce que le Hamas va vraiment avoir des marges de manœuvre dans la négociation? Quand même, Donald Trump a été très direct en disant que si le Hamas refusait son plan, il laisserait Benjamin Netanyahou finir le travail, comprendre, le laisser poursuivre les opérations militaires à Gaza. Oui, c'est l'un des points qui est considéré comme le plus à l'avantage d'Israël, bien évidemment. Trump a été on ne peut plus clair. Si le Hamas rejette le plan, eh bien les États-Unis approuveront pleinement la poursuite des opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza. Et puis le plan prévoit la démilitarisation du Hamas, sa mise à l'écart du pouvoir. Il exige enfin du Hamas la libération de tous les otages en 3 jours maximum, alors que le retrait des troupes israéliennes sera lui long et graduel. Cela dit, c'est important, Israël devra consentir à la libération de plusieurs centaines de détenus palestiniens, dont 250 condamnés pour terrorisme. Bon. Est-ce que ce plan aussi préfigure la création d'un État de Palestine, Frédéric Simon, alors qu'on vient de vivre une campagne, notamment menée par la France, de reconnaissance d'un futur État de Palestine? Et il faut rappeler que de cela, État de Palestine, majoritairement les Israéliens n'en veulent pas. Ouais, bien évidemment. Alors, c'est très ambigu. Est-ce que d'une part, le plan évoque la perspective d'un État palestinien qui sera soutenu par les États-Unis, mais dans le même temps, c'est une perspective qui reste très hypothétique et lointaine, puisqu'elle est conditionnée non seulement à la mise en œuvre du plan de paix à Gaza, mais aussi à une réforme en profondeur de l'autorité palestinienne. Oui, l'autorité palestinienne, donc, qui est largement aussi discréditée. Et puis, il y a cette curiosité, quand même, dans ce plan en 20 points. La possibilité, Frédéric Simon, que Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, devienne une sorte de proconsul de Gaza le temps de la transition. Ce nom sorti du chapeau, là aussi, comment est-il accueilli en Israël ? Avec un certain scepticisme, là aussi, des haussements de sourcils, il faut le dire. Il faut préciser que, comme beaucoup des clauses de ce plan de paix, celle qui évoque le rôle de l'ancien Premier ministre britannique est formulée en des termes assez flous. Alors, il comptera parmi les personnalités internationales qui contrôleront, chapeauteront en quelque sorte la mise en œuvre du plan au sein d'un comité de paix qui sera présidé d'ailleurs par Donald Trump lui-même. Et ce comité surveillera l'action du gouvernement de technocrates palestiniens qui lui devra gérer au jour le jour la mise en œuvre du plan de paix et la vie quotidienne des 2 millions de Gazaouis, des 2 millions d'habitants de la bande de Gaza. Merci beaucoup Frédéric Simon, en direct de Tel Aviv, le correspondant d'Europe 1 en Israël, que l'on retrouvera également tout à l'heure dans le journal de 8h. Merci beaucoup Frédéric, bonne journée à vous.